Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une pseudo-révélation de Fox News, la chaîne américaine, qui a affirmé que la Russie livrait des armes à Bakou, alors qu'elle est partenaire de l'Arménie, partenaire stratégique de l'Arménie. Armen Grigoryan, qui était donc de passage aux États-Unis, où il a quand même rencontré pas mal de dirigeants donc aux États-Unis, dont la CIA, dont beaucoup d'organisations. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale d'Arménie, donc Armen Grigoryan, a affirmé que cette vente d'armes donc de la Russie à l'Azerbaïdjan était régulière et c'était depuis plusieurs années, c'était comme ça. Pour l'Arménie, ce n'est pas du tout une surprise, c'est régulier. Moscou vend régulièrement des armes à Bakou. Voilà, donc ça démontre à quel point les relations entre Moscou et Erevan sont comment dirais-je, fragiles, tout simplement parce qu'en partenariat stratégique avec l'Arménie, stratégique militaire, avec l'Arménie, la Russie fournit à l'ennemi des armes. Voilà. Vous allez me dire peut-être que si la Russie ne fournit pas, l'Azerbaïdjan pourrait se les procurer ailleurs en achetant, en Turquie ou sur d'autres marchés. Oui, mais quand même, ce sont des armes de destruction, donc les Russes livrent aux Azéris des armes qui tuent des Arméniens. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu primaire, c'est un peu simple de faire ce constat, mais c'est une réalité, voilà. Les Arméniens sont tués aussi avec des armes livrées par la Russie à l'Azerbaïdjan. Voilà donc le point donc, important. Donc, la Russie, bien sûr, a condamné, demande des précisions sur l'exécution des prisonniers de guerre arméniens qui ont été exécutés par les Azéris. Pareil pour l'Europe, l'Europe demande également. Washington, pareil, le dossier a été transmis à la Cour européenne des droits de l'homme, donc hier. Voilà, ça suit son cours. Et vraiment, enfin, de plus en plus, toutes les capitales se braquent, même la Grande-Bretagne, qui était jusqu'à présent pas tellement favorable aux thèses arméniennes, enfin à l'Arménie, a condamné, elle a dit que si cette vidéo est réelle et fondée, c'est horrible tout simplement et condamnable. Et voilà. Donc aussi comment dirais-je, le représentant américain, je vais vous demander une seconde pour me mettre donc à jour, écouter de mes infos. Les États-Unis sont profondément troublés par le meurtre de prisonniers de guerre arméniens. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de Blinken, en fait, du secrétaire d'État américain. Donc les États-Unis condamnent aussi fermement et demandent, si les faits sont établis, demandent des sanctions en fait contre l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est porté donc pareil donc à la Cour européenne des droits de l'homme où le dossier a été porté, comme je l'ai dit, de tous les côtés, donc il y a des condamnations. Hier, on a appris que en fait le lieu de cette exécution sommaire de soldats, de prisonniers de guerre arméniens par les Azéris, au fil de toutes les conventions internationales, voilà, donc qui ne sont pas respectées par l'Azerbaïdjan. Donc le lieu se trouve à Hovaz 1, donc le lieu de Hovaz 1, près des positions d'Ishran-Assar, donc dans la région de Syunik, à peu près 8-10 km de Sissian, donc dans le sud de l'Arménie. Voilà donc le lieu qui a bien été établi. Deux des soldats arméniens ont été identifiés formellement justement par les représentants de cette, comment dirais-je, par ceux du ministère de la Défense en fait, et qui ont établi donc un dossier entier sur ce crime commis contre l'Azerbaïdjan qui a choqué par sa violence, dont la vidéo a circulé quand même dimanche et qui a fait quand même le tour de la planète, il faut quand même le dire. Voilà, donc aujourd'hui on continue à garder espoir que la communauté internationale puisse condamner de façon donc condamner l'Azerbaïdjan pour cet acte comment dirais-je, de ces meurtres, de ces crimes, voilà, contre des soldats arméniens désarmés. Voilà, donc la cathédrale de Gătorghe de Tallinn, donc ville jumelée avec Bourg-les-Valences, Tallinn est en Arménie, dans la région d'Araka-Zodn, va être restaurée grâce aux frères Badalian qui vont financer cette restauration. C'est une cathédrale du 7e siècle, elle est très très belle. Nous avons eu la chance de la visiter plusieurs fois. Vraiment, c'est sous la dynastie des Kamsaragan en fait. Elle a été construite, c'est l'une des plus belles cathédrales donc église d'Arménie, qui va être restaurée donc grâce
grâce à des, comment dirais-je, à des financeurs, donc les frères Badalian. Saluons cet acte, hein, voilà, bravo pour eux. Voilà, mes amis, écoutez, donc l'information a été tournée autour effectivement autour de ces prisonniers de guerre arméniens exécutés, avec des condamnations de toutes les capitales, presque, voilà, sauf bien sûr Ankara et Bakou, hein, qui sont quand même, qui doivent faire quand même preuve aujourd'hui, qui doivent quand même chercher des coupables, et parce qu'en fait donc la Cour européenne des droits de l'homme, également les États-Unis comment dire, sont mis de la partie, également la Grande-Bretagne, et tout ça pour demander, pour exiger donc à Bakou des éclaircissements sur ces faits. Bakou sera obligé de toute façon de répondre à cet acte criminel, voilà, sachant que le président azéri est aussi un criminel, hein, c'est un dictateur criminel lui aussi, donc, qui a les mains pleines de sang, et qui en même temps courtise van der Leyen, donc la responsable de l'Union européenne, voilà, qui fricote avec un dictateur, pour éviter Poutine. Donc l'Europe tombe dans les mains d'un sanguinaire qui s'appelle Aliyev. Voilà donc où on en est. C'est ainsi. On se révolte. Il faut, comment dirais-je, que chaque Arménien puisse aussi se révolter, écrire, lancer donc des pétitions comme c'est le cas. Mais comment dirais-je, il faut que l'Europe cesse à fréquenter des infréquentables que sont l'Azerbaïdjan et son dictateur Aliyev. À lire aussi mon opinion, publiée donc hier sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine. Tout est dit donc tout est résumé dans cette opinion que j'ai exprimée. Voilà, qui a quand même quelques milliers de visiteurs. Et puis je salue aussi donc vous, chers amis. Vous êtes encore plusieurs centaines à me suivre tous les jours, donc ces vidéos d'information. Je salue aussi parmi les fidèles, j'en ai quelques dizaines de fidèles des fidèles, donc un des plus fidèles, Michel Konalian, qui se trouve en Arménie, qui like chacun de mes posts, qui suit chacune de mes vidéos et qui est en Arménie, qui est volontaire donc, sur une période d'un mois, donc auprès d'une école, je crois, voilà, donc il apporte, c'est un retraité, hein, il apporte sa contribution à l'Arménie en s'y rendant, c'est la deuxième fois qu'il s'y rend cette année, en tout cas actuellement il est en Arménie, mais il nous suit aussi, donc je salue Michel Kodanian, donc voilà, bravo, comme lui il y en a d'autres hein, aussi, il faut le dire, et heureusement que l'Arménie peut compter sur sa diaspora, elle est là, elle est forte, elle est prête à l'aider. Voilà, nous serons en Arménie donc samedi avec une équipe de Valence emmenée par le maire Nicolas d'Aragon. Voilà, et puis peut-être que je ferai moins de vidéos donc pendant les journées où je serai donc en Arménie. J'essaierai peut-être de vous donner quelques infos sur place. On verra mes amis. En tout cas, bonne journée et à demain.